Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la couronne qui nous parle de consécration, cette couronne elle est sortie de très nombreuses fois dans la semaine là pour d'autres signes. Ok, bon. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est d'abord reprise de son propre pouvoir. On continue à travailler sur son épanouissement personnel. Vous avez Mars rétrograde dans votre signe qui vous aide à vous libérer de quelque chose qui est lié à l'enfant intérieur peut-être, au besoin d'épanouissement, de se sentir bien, d'être connecté au plaisir et au bonheur simple de la vie. Il y a vraiment ça, cette idée de reprendre son propre pouvoir. Et puis aussi pour certains, j'ai une réussite, alors une reconnaissance par les pairs, une satisfaction aussi dans ce que vous faites, le sens de ce que vous faites, une validation quand même extérieure, même si c'est pas forcément ce que vous recherchez, c'est là. Et puis vraiment, j'ai cette notion de se sentir bien, droit dans ses bottes, bien dans ses baskets pour cette fin d'année 2024. Ok, peut-être pour certains il y a une augmentation, on vous confie une nouvelle mission, il peut y avoir quelque chose aussi où on vous fait confiance pour l'avenir, hein. C'est possible. Alors, deux points importants sur cette semaine. On a le solstice d'hiver ici avec l'entrée du soleil en Capricorne sur le samedi. J'ai tiré une carte oracle, on va voir le message. Ce solstice, il nous parle d'introspection, on est sur un bilan de l'année écoulée, mais aussi on est dans des énergies de renaissance, de renouveau, avec les intentions qu'on peut préparer pour l'année 2025. Il y a un alignement aussi profond avec les cycles naturels qui peut être très ressenti en vous. Et puis, on a cette journée la plus courte, cette nuit la plus longue de l'année au solstice d'hiver, qui marque par son énergie de silence un temps de repos et de régénération. Alors, que vous dit l'oracle? Vous avez l'énergie avec l'orange. Alors, je pense que pour certains, il y a un conseil très concret de manger des agrumes pour prendre soin de vous, booster votre santé, votre système immunitaire, tout ça pour être plein de bonnes choses, plein d'énergie pour avancer. Ça c'est important. Mais aussi on a l'énergie, l'impulsion que vous mettez consciemment, de façon positive, progressive et minutieuse, on me donne ces mots-là, pour faire grandir quelque chose qui bouillonne en vous, qui a envie de s'exprimer. Vous avez des choses à intégrer, ça demande aussi de l'énergie, c'est vraiment le moment de poursuivre les transmutations qui sont là. On est sur une période effectivement de transformation aussi, donc il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de confiance en vous pour transmuter, libérer, aller vers la meilleure version de vous-même, vous sentir libéré vraiment. On va regarder les messages aussi de l'oracle en lien avec ce que fait la Lune, dernier quartier de Lune en Balance. On est sur une nouvelle perspective, en fait, sur une situation, une relation, quelque chose dans votre vie que vous êtes invité à regarder un petit peu sous un nouvel angle. Alors, vous avez guilt. Comment ça s'appelle guilt en français? La culpabilité. C'est la culpabilité. Et vous avez la joie. Alors on me dit là, parmi les lions qui regardent la vidéo, qu'il y a des personnes qui s'en veulent d'être heureuses alors que les choses vont pas bien sur Terre, alors que dans votre famille il y a des gens qui sont pas aussi heureux. Peut-être certains culpabilisent d'être heureux, épanouis. Il y a peut-être une culture familiale aussi où l'autre a toujours plus de problèmes que vous et donc vos joies, vos difficultés sont toujours remises en question, rabaissées. Il n'y a pas de validation peut-être pour certains lions qui regardent la vidéo. Un problème peut-être de jalousie, un manque d'alignement chez les autres qui vous renvoie aussi une image dégradée de vous, hein. Je reçois ça. Alors, sur la culpabilité, j'ai quoi? Je libère toute croyance qui ne m'assiste plus, qui ne m'assiste plus, oui, dans la croissance de mon âme. Bon, c'est sûr que la culpabilité, ça fait partie, c'est une énergie négative
qui ne vous permet pas de vous réaliser, de vous éclairer, de vous élever. Ça c'est certain, parce que ça vous garde dans des énergies basses. Et puis on a la joie. Je suis consciente que le fait d'être heureux, heureuse, signifie que je suis sur le bon chemin. Alors ce qu'on me dit aussi, c'est que les personnes qui ne veulent pas vous voir heureux, heureuse, en fait, elles ont peut-être une part d'ombre très développée, elles ont leurs difficultés, leurs douleurs à libérer, et du coup elles se mettent un petit peu en porte-à-faux par rapport à vous. Ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Vous êtes le maître à bord, vous avez la couronne pour être dans votre énergie vitale, votre positivité. Ne culpabilisez pas des choix que vous faites, faites-les en conscience, ça c'est important, mais regardez aussi comment vous avez à clôturer des choses sans vous sentir coupable de vouloir être heureux, heureuse en fait. C'est pas une histoire d'être individualiste, hein, c'est juste que vous avez besoin d'être en paix, dans votre sérénité. Et là où vous vous sentez en paix, dans la joie, vous êtes sur le bon chemin. Super important pour vous d'entendre ce message aujourd'hui. Alors on va regarder les messages au quotidien. Je passe assez rapidement sur le lundi et le mardi. Alors, 9 de bâton et la femme. Et sur le mardi, cavalier d'épée, le serpent. Ok, bon, j'allais vous dire, je ressentais un serpent là en fait, et vous voyez, ça sort juste après. Bon, vous avez peut-être eu, on me dit que vous avez peut-être eu du mal à vous exprimer par rapport à une personne. Encore une fois, hein, ces personnes qui peut-être ne vous valident pas ou invalident la légitimité de vos émotions, de vos succès, peu importe. Là, il y a une protection, énergie de combativité, de protection vis-à-vis des gens qui vous polluent l'esprit, possiblement une féminine. Il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, mais c'est une féminine et vous allez... Alors, un féminin sacré, peut-être aussi une polarité féminine, et surtout, ça peut être quelqu'un, voilà, une femme, une mère, une amie, voilà, une chef, quelque chose comme ça, une situation comme ça. Ce que je sens aussi, c'est qu'il y a une belle combativité pour se préparer à la nouvelle année. Vous savez que les choses vont se terminer par rapport à ces situations, ce n'est qu'une question de temps. Sur le mercredi, le 2 de coupe et l'ours. Très belle force intérieure ici pour avancer, pour trouver son centre, pour faire les bonnes rencontres aussi, mais je pense que vous comptez d'abord sur vous-même pour être pour le fournisseur. Mais j'ai un peu de mal à exprimer les choses, hein. Je pense qu'il y a des éléments qui ont besoin de sortir peut-être avec de l'émotion. Faites sortir, criez, écrivez. Il y a peut-être besoin de faire sortir quelque chose là. Vous avez toutes les ressources en vous. Il faut aller les puiser. Vous êtes en train de faire cela. Donc beaucoup de résilience, beaucoup de puissance intérieure. Et puis aussi une rencontre qui va bien vous aider aussi, de bons conseils, de bonnes idées pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, sur vos projets globalement, sur votre épanouissement personnel. Sur le jeudi 19, donc en pivot de semaine, vous voyez, j'avais du mal à m'exprimer, 7 de bâton et la lettre. Donc il y a des mots qui sortent pas, peut-être sur la semaine, difficile d'exprimer ses émotions, difficile de se faire comprendre, un mail peut-être qui part pas, un courrier qui arrive pas, il y a peut-être un besoin de prendre sur soi pour arriver à dire ce que l'on veut dire. Je sens depuis tout à l'heure que certains lions qui regardent la vidéo sont entourés de personnes qui ne valident pas ce que vous êtes en train de faire, peu importe. En fait, vous êtes dans votre détermination, dans votre énergie, voilà, motivé, déterminé, vous savez ce que vous voulez. Spirituellement en plus, hein, j'ai certaines personnes qui se sentent guidées, appelées, on est quand même aussi avec le chakra couronne, là, au niveau des couleurs, avec le symbole de la couronne. Donc il y a aussi un appel du divin qui vous guide sur votre chemin. Sur le vendredi 20, ok, alors j'ai la reine d'épée avec le mont, vous êtes sur cette journée très déterminé à avancer pour relever les défis, dépasser les obstacles, et puis aussi en comprendre le sens profond. D'accord? Les obstacles vous aident à grandir sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique et spirituel. Ce sont des éléments de croissance intérieure. Donc votre fermeté, votre détermination aussi vous aide à avancer sur ce qui est bloqué. Sur le samedi, donc le solstice d'hiver, samedi 21, le 3 d'épée et le bateau.
Alors, je pense qu'il y a... Alors ici, on parle bon, d'une trahison, d'une blessure hein, du cœur, quelque chose qui vous a fait du mal, mais vous allez le laisser derrière vous. On clôture 2024 et on avance sur 2025. Le 3 ici indique la créativité. Vous allez faire quelque chose de cette douleur, vous appuyez dessus comme sur un rebondisseur, comme sur un trampoline, pour jaillir, pour rayonner, pour être dans cette consécration, d'accord ? Vous ne restez pas dans une attitude de victime qui souffre, vous avancez sur ça. Et même peut-être il peut se passer quelque chose sur ce samedi qui va vous pousser en fait à avancer de façon marquée, de façon déterminée. Et déterminante, on me dit. Et sur le dimanche 22, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes nombreux à avoir eu cette carte-là aussi. Hein. 8 de coupe hein, et la croix. Encore les obstacles. Les responsabilités qui ne vous incombent pas forcément, que vous vous êtes donné en fait, comme une espèce de loyauté qui vous caractérise hein, pour certains d'entre vous, mais en fait vous pouvez quand même revenir sur ça pour vous recentrer sur vous. Hein. C'est ce que vous dit, c'est ce que vous disent les cartes ici. Il y a une prise de recul, je pense, par rapport aux engagements pris et par rapport aux obstacles aussi qui sont là devant vous pour rediriger votre énergie. Alors on termine le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle, et vous avez l'énergie du chakra racine. La terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. Voilà, donc il y a quelque chose aussi de fondamental de revenir à votre nature terrestre pour trouver la richesse en vous. Voilà, vous ancrer, travailler sur votre vitalité. Je vous ai dit bien manger, manger des agrumes entre autres. Et voilà, profitez de tout ce que la Terre a de positif à vous donner pour pouvoir fonctionner en tant que véhicule terrestre, mais en tant qu'âme incarnée en fait dans un véhicule terrestre. Donc c'est important, je pense aussi, de reconnaître que l'abondance est là autour de vous pour votre vie matérielle, en fait, votre vie physique, et que ça permet aussi, comme l'arbre qui est enraciné, de s'élever. Donc en fait c'est le point de départ pour s'élever, pour aller vers cette consécration, toujours aussi dans l'énergie du cœur. On a Vénus ici. Donc vos besoins émotionnels sont également à prendre en considération. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.